Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, dans la dernière capsule du retour à l'école, j'ai eu envie de vous parler de l'aménagement de classe parce que, bon, c'est souvent ça qu'on fait dans les premières journées pédagogiques du début d'année, c'est replacer les tables, c'est replacer les pupitres, c'est replacer les armoires et tout ça, revoir où est-ce qu'on veut placer les différents coins de notre classe. Et puis, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter différents points pour rendre votre aménagement de classe le plus efficace possible pour que vos élèves soient bien et que vous soyez bien aussi dans votre classe. Donc, si ça vous intéresse, restez avec moi. Donc, le premier point très important, c'est de mettre notre classe à notre couleur. Il faut que notre classe nous ressemble. Évidemment, il faut qu'on se sente bien dans notre environnement, mais c'est important aussi de ne pas en mettre trop parce qu'il y a certains enfants qui vont être beaucoup plus sensibles au niveau visuel à tout ce que vous affichez autour et que ça va vraiment les déconcentrer. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est d'afficher seulement l'essentiel et d'enlever au fur et à mesure qu'on n'en a plus besoin. Par exemple, les notions en maths ou en français que je vais afficher seulement quand je les enseigne. Puis une fois que c'est terminé, je vais les enlever pour les remplacer par les nouvelles notions qu'on étudie en ce moment. Ce qui est plaisant aussi, c'est d'avoir un environnement lumineux, donc de ne pas nécessairement utiliser des couleurs foncées pour notre affichage de classe. Moi, en plus, ma classe est au centre de l'école, il n'y a pas de fenêtre, donc c'est vraiment difficile d'avoir de la lumière du jour. En fait, j'en ai pas du tout. Fait qu'on vit à la lumière des néons toute la journée. Fait que j'essaie, mes pavillons, tous les tableaux, j'essaie de les recouvrir pour que ce soit des couleurs pâles puis que ce soit apaisant et non pas trop surchargé pour les enfants puis pour moi. Mais le plus important dans l'aménagement de la classe, c'est évidemment les meubles qu'on va utiliser. Et ces temps-ci, c'est beaucoup la mode des classes flexibles. Donc, il y a beaucoup de profs qui changent les pupitres pour des tables de différentes hauteurs, de différentes chaises et tout ça. Moi, je me suis questionnée. La première année que j'étais en 5e année, j'avais des bureaux que j'avais placés de différentes façons. Puis la deuxième année, j'ai décidé d'échanger tout ça pour des tables. C'est un choix personnel. En fait, moi, j'ai décidé de faire ça parce que c'est vraiment plus facile pour le travail d'équipe, étant donné que les enfants sont tous assis ensemble, puis ça sauve beaucoup d'espace de changer les bureaux pour des tables. On dirait que ça prend moins de place. Par contre, j'ai toujours quelques bureaux qui sont seuls pour les enfants qui ont des besoins particuliers ou bien tout simplement qui ont de la difficulté à fonctionner en équipe. Là, moi, cette année, j'avais 2 bureaux. Donc, un bureau pour un élève qui était vraiment pas capable de fonctionner en équipe, qui chicanait tout le temps, qui voulait jamais ranger ses affaires, fait qu'il était très désagréable. Puis un autre bureau pour les élèves qui avaient juste besoin d'avoir leur bulle de temps en temps puis d'avoir la paix des ondes. Fait que ce bureau-là, il s'est échangé entre 3 élèves différents durant l'année. Donc, c'est important aussi d'avoir des espaces là, parce qu'il faut comprendre que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de travailler en équipe collé avec tout le monde tout le temps. C'est important aussi de s'assurer qu'il n'y a aucun élève qui soit de dos à vous quand vous enseignez. Donc, il faut penser à ça quand on place nos bureaux ou nos tables parce qu'un élève qui va être de dos ne va pas nécessairement avoir le réflexe de se retourner quand vous enseignez. Fait que des fois, ils restent de dos, ils dessinent, ils font d'autres choses puis ils n'écoutent pas. Je travaille vraiment là-dessus en ce moment parce que moi, j'ai vraiment tendance à vouloir que les choses soient droites. Donc, je place mes tables comme ça ou comme ça, mais j'essaie de travailler mon toc un petit peu, là, puis de placer certaines tables en diagonale, mais on dirait que ça me perturbe un peu, là, mais je fais des efforts, donc c'est important de s'assurer qu'il n'y a pas personne qui soit de dos, puis que tout le monde ait une bonne vue sur l'endroit où vous allez enseigner le plus souvent. 2 choses que je fais aussi par rapport à mon aménagement de classe qui est important, c'est que durant l'année, je vais souvent changer les places. C'est vraiment aléatoire. Là. Je dis pas aux élèves, on va changer les places à chaque mois ou à chaque 2 semaines. C'est vraiment au feeling. Des fois, moi, je suis tannée de l'endroit où ils sont assis ou bien je sens que eux, ils sont tannés de l'endroit où ils sont assis. Fait que je me suis fait sur PowerPoint un plan de ma classe. Puis de temps en temps, je m'assois, puis là, je replace tout le monde en fonction de qui doit être plus proche de moi, qui peut être plus au fond, qui peut être assis ensemble, qui est-ce qui a été assis proche trop souvent, puis que là, ils sont vraiment tannés, ils sont plus capables de se sentir, genre. Fait que je change les places souvent. Et ce que je fais aussi, c'est que je me déplace durant mon enseignement. On a tendance à vouloir tout le temps enseigner à côté du tableau en avant de la classe. Mais moi, ma classe, comment elle est faite, c'est que j'ai pas vraiment de en avant. Donc, j'essaie de me promener le plus possible. C'est sûr que si j'ai besoin du TNI pour enseigner, je vais être plus souvent en avant pour changer les pages ou pour écrire. Mais des fois, là, je passe sur une lancée puis on fait juste jaser ensemble. Fait que dans ce temps-là, je vais me déplacer. Je vais aller me mettre en arrière, je vais aller me mettre sur le côté. Des fois, je m'assois dans la classe avec eux. Fait que ça change le mal de place parce que l'enfant qui est tout le temps obligé de s'asseoir comme ça pour vous regarder, des fois, c'est un peu tannant. Ou ça, tu sais, juste pour le cou, pour la posture, des fois, c'est vraiment tannant. Pensez-y, des fois, là, combien de fois vous avez dit à vos élèves « Hey, tu peux tourner ta chaise pour me regarder? » Ça gosse à longue. Fait que j'essaie de me déplacer pour que l'enfant puisse avoir différentes postures pour me regarder pendant que j'enseigne.
Ce qui est important aussi de réfléchir en début d'année ou bien même au courant de l'année, hein, c'est vraiment pas... vous n'êtes pas obligé de garder votre aménagement de classe pour toute l'année. Là. Si rendu au mois de novembre, vous êtes tanné, vous voulez changer ça, il n'y a aucun problème, hein, même que ça fait du bien des fois. Mais c'est de réfléchir à nos différents coins, puis qu'est-ce qu'on peut y faire, puis quel comportement on doit y adopter. Donc mes élèves savent que le coin lecture, c'est où il y a la bibliothèque, où il y a les tapis, les coussins, puis c'est un coin qui doit être calme, où est-ce qu'on ne doit pas nécessairement aller parler avec les autres, c'est un endroit pour lire. J'ai mon coin plus informatique avec mes ordinateurs et tout ça. J'essaie tout le temps de me garder un coin rassemblement, mais si vous écoutez mes vlogs depuis quelques années, vous savez que j'ai une grande table de service de garde. Fait que mon rassemblement, dans le fond, c'est quand je lève la table puis je la colle au mur. Là, on peut s'asseoir tout le monde ensemble. C'est pratique pour les lectures, c'est pratique pour avoir des discussions ensemble. J'ai des tables qui sont faites pour le travail ou bien pour les jeux. Fait que les enfants, ils savent que quand ils ont terminé puis qu'ils font une activité occupationnelle autre, il y a des coins spécifiques pour ça ou pour le travail. Comme ma grande table de service de garde, habituellement, c'est une table de travail pour le plan de travail ou bien pour travailler en sous-groupe avec mes élèves, donc ils savent que là, on travaille. Et puis, bien évidemment, que vu que mes élèves ils ont des tables, il fallait que je réfléchisse à comment j'allais ranger leur matériel. Fait que j'ai un coin pour le matériel avec un meuble puis des bacs identifiés, les duotangs, les cahiers, tout ça. Donc, tout ça, c'est dans le même coin. Les enfants savent que s'ils ont besoin d'un cahier, c'est là qu'ils doivent se diriger. C'est essentiel aussi de réfléchir à l'espace pour circuler dans la classe. Si vous ne laissez pas assez d'espace entre les bureaux, les enfants vont être mal de penser, puis ils vont être obligés de se tourner comme ça pour passer entre les tables, puis là, ils vont accrocher les affaires des autres, ça va tomber, ça va être le bordel. Ça m'est arrivé souvent. Donc, comment j'essaie de contrer ça, dans le fond, c'est que je demande à mes élèves de laisser leur sac à dos dans le corridor. Nous, nos casiers ne sont pas proches de la classe, sont vraiment dans un espace de vestiaire. Mais sur le bord de ma classe, j'ai des crochets dans le corridor où est-ce qu'ils peuvent laisser leur sac. Donc, ça fait partie de la routine du matin ou du retour de récré d'aller chercher le matériel dans le sac. Fait qu'il n'y a aucun problème que ce soit là. Fait qu'au début de l'année, je travaille beaucoup là-dessus. Puis je donne beaucoup de points sur Classe Dojo à ceux qui prennent la peine de respecter ça puis de laisser leur sac. Comme ça fait plus de place pour circuler dans la classe entre les tables. Fait que c'est important de laisser un espace pour circuler entre les tables, mais pour circuler dans la classe en général, pour se rendre au coin lecture, pour se rendre au coin informatique, qu'on ne soit pas toutes tassées dans le même coin. Finalement, avec les classes flexibles, maintenant, c'est très populaire d'offrir différents types de sièges aux enfants. Moi, j'ai pas une classe flexible, j'appelle ça semi-flexible parce que pendant le travail autonome, ils peuvent s'asseoir un peu où ils veulent. J'ai des petites tables en plastique par terre, j'ai des coussins, j'ai des pads, j'ai tout ça. Donc ça peut être intéressant d'offrir différents sièges. Moi, souvent, je leur offre la possibilité de prendre un coussin aussi pour leur chaise sans problème. C'est pas un privilège, là, ils ont le droit. Puis ça me fait penser aussi que si vous avez des bureaux, c'est important de les faire ajuster à la hauteur de vos élèves. Au début de l'année, normalement, les concierges font le tour des classes pour ajuster les bureaux, pour que tout le monde soit à l'aise, parce que la posture comme ça, là, c'est important que l'élève soit à l'aise avec son environnement, qu'il puisse bien écrire, bien s'installer à son pupitre. Pour ma part, j'ai des tables, fait que c'est un petit peu plus complexe parce que les tables, ils peuvent... Mes tables, en tout cas moi, mes tables, il y en a certaines qui ne peuvent pas se changer de hauteur. Puis celles qui changent de hauteur, il faut s'assurer que la hauteur fonctionne pour, mettons, les 5-6 élèves qui sont assis ensemble. Fait que si ça, c'est complexe pour vous, le truc, c'est d'y aller plutôt avec la hauteur de la chaise. Là, moi, heureusement, malheureusement, là, j'ai eu la chance d'avoir des nouvelles chaises l'année passée. Fait qu'elles sont toutes pareilles. Fait que tu sois grand, que tu sois petit, t'as la même chaise, t'as la même table. Fait que à ce moment-là, j'essaie de faire des fois des échanges là, avec mes collègues qui ont des chaises différentes des miennes pour m'assurer que l'élève soit bien à sa table, parce que s'il est comme ça ou s'il est trop penché sur sa table, il sera pas bien pour travailler, puis ben, il passe la majorité de son temps là. Fait que si vous avez des bureaux, vous changez la hauteur, puis si vous avez des tables, ben, vous pouvez changer la hauteur des chaises. Puis j'avais même une élève qui était très petite, puis je lui ai donné là je le regarde parce qu'il est dans tout mon ordi, mais une espèce d'appui-pied. Parce que vraiment, là, elle flottait dans le vide, puis je sais de quoi je parle, là, je suis vraiment petite. Fait que je lui avais donné ça pour qu'elle mette ses pieds dessus, fait que ça la rendait un petit peu plus à l'aise comme ça. Fait que juste avoir cette réflexion-là là, pour nos élèves. Si jamais vous avez d'autres trucs pour l'aménagement de la classe qui fonctionne super bien ou quelque chose que j'aurais pas mentionné qui est super important de penser en début d'année quand on installe notre classe, gênez-vous pas pour laisser tout ça dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Et pour ce qui est du concours de cette semaine, c'est pas un prix nécessairement en lien avec l'enseignement. Hein. Pour la dernière capsule, j'avais envie de vous gâter tout simplement. Donc, ce que vous allez pouvoir gagner, c'est le chandail que je porte en ce moment. Je vais essayer de vous le montrer.
Ça vient de la compagnie Tamelo. Donc, si vous le reconnaissez, c'est le capitaine Charles Patnaud de l'émission Dans une galaxie près de chez vous. Puis, moi, j'ai décidé de vous faire gagner celui-là parce que vraiment, là, c'est un coup de cœur. C'est une émission que j'aimais vraiment quand j'étais jeune. Donc, pour participer, bien évidemment, vous avez à partir de maintenant, à partir de la publication de la vidéo, jusqu'à vendredi à 22h pour participer. C'est un concours qui est ouvert seulement au Canada, hein, évidemment, parce que c'est une émission québécoise, fait que je pense que les Français ou les Européens, vous connaissez probablement pas ça. Mais pour participer, il faut seulement me laisser dans les commentaires votre personnage préféré de la série Dans une galaxie près de chez vous. Et puis voilà, donc vendredi soir, je vais piger la personne gagnante, je vais la contacter et lui envoyer son prix avec son magnifique chandail. Alors voilà, merci d'avoir été encore là cette semaine. On se revoit mercredi pour une vidéo de prof, mais dimanche pour le premier vlog de l'année scolaire 2019-2020. J'espère que vous êtes autant excités que moi. Alors sur ce, on se voit une prochaine fois. Bye!